Bonsoir Paris. Coucou tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je me sens extra juicy, donc là je suis avec mon petit kimono. Aujourd'hui, girl, dans la vidéo je vais vous faire un petit peu entrer dans mon univers et je vais vous présenter 20 choses slash faits bizarres sur moi. Oh my god. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. J'aime trop mon intro, c'est un truc de ouf. Genre, je sais pas, elle est trop genre spontanée, genre j'adore. Donc, le premier fait sur moi, c'est un truc que tout le monde me reproche. Genre, c'est un truc trop bizarre que je fais. Genre, à chaque fois, à cause de mes lunettes en fait elles tombent toujours un petit peu sur mon nez. Et donc, à chaque fois qu'on va m'appeler, genre Ryan, c'est celui qui se fout le plus de ma gueule sur ça parce que Ryan est littéralement genre gigantesque, une girafe. Donc, à chaque fois, j'arrive fait Bilal, genre pour faire exprès, j'arrive à rien à me dire juste pour que je fasse. Hein? C'est genre ma tête. Et même des fois quand je vous rencontre, genre il y a des abonnés qui viennent me voir, ils sont en mode salut Bilal, est-ce qu'on peut faire une photo? Hein? Et donc les abonnés à chaque fois ils sont en mode ok. Et finalement ça va aller. Salut. Chose numéro 2, donc c'est un truc que je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et donc en gros je suis née avec une malformation. Et donc attendez, je vais vous mettre le focus dessus. J'ai un doigt qui est archi chelou. Oh mon dieu, c'est ridicule. J'ai trop honte. Voilà, je suis née comme ça, c'est pas de ma faute, hein. Donc j'ai une bosse sur le doigt. Voilà, donc j'ai un doigt d'extraterrestre en mode E.T. téléphone maison. Oh my god, je me déteste. Donc voilà, c'est genre mon doigt bizarre, ce sera archi honteux, genre, mais ouais. Genre des fois je le cache et puis il y a plein de fois où genre je me suis dit vas-y je ferai une opération pour l'enlever, mais finalement en fait ça fait trop partie de moi, c'est genre trop ma nature, donc je me dis genre à chaque fois je me dis je vais l'enlever, bah je le garde. Genre c'est un peu mon petit porte-bonheur. Donc ça c'est un autre truc, on me le dit souvent, en fait c'est un truc que je fais, c'est hyper chelou, genre à chaque fois que je suis extrêmement genre heureux, genre à chaque fois que je suis en mode, et ben genre je m'énerve. Genre je sais pas comment vous expliquer, je vais vous expliquer une petite anecdote. Genre en gros j'étais avec Sullivan, il était genre en train de dormir chez moi. Il dormait en bas, je dormais en haut et je regardais Beyoncé à Coachella. Bref, elle était trop fab et genre en fait tellement j'étais heureux par rapport au fait qu'elle était fab, j'étais en mode. Et j'ai dit Beyoncé elle a fait ça. Genre, je me suis énervée, j'ai commencé à dire oh mon dieu elle est géniale, elle est trop forte, personne peut être comme elle. Genre j'étais, tu vois, genre je sais pas, genre même quand j'ai eu les trois jurys qui se sont retournés à The Voice, quand je rentrais chez moi, j'étais genre j'étais tellement hystérique que j'étais genre énervée. Oh my god, so weird. Quand j'avais 9, genre 8-9 ans, bah, je suis tombée genre dans une phase genre archi gothique. Genre c'était pas profond, mais genre je portais, non j'avais plus 10-11 ans. Je portais genre un peu du crayon genre en bas de mes yeux et tout, et genre ça marchait absolument pas. Je pensais que j'étais femme, mais les gens ils pensaient que je m'étais fait frapper parce que genre je me maquillais trop mal. Ah, ma phobie. Et j'écoutais du rock et tout, genre j'aimais trop Evanescence, All American Reject, Green Day, Panic at the Disco. Enfin c'était plus du pop punk. C'est plus du punk pop genre que du vrai rock. Genre j'étais pas non plus en train d'écouter genre du hard metal et tout. Mais genre voilà, c'était ma petite fave, genre c'est un petit secret sur moi. J'ai un tic avec ma bouche, ça c'est un truc que je voulais pas mettre à la base parce que pour moi je pensais pas, mais après je me suis rendu compte que je le fais vraiment souvent. J'ai un gros tic à chaque fois avec ma bouche, je fais ça. Mais genre vraiment des fois même, genre je suis avec mes potes, je suis en train de parler, on est en mode hey girl, hey, genre au café, et je vais être et genre quelqu'un va me parler, je vais être concentré, je vais faire. Un autre fait sur moi, ça c'est un fait, genre c'est plus une anecdote qu'un fait, mais genre c'est un fait. Quand j'étais au collège, j'assumais beaucoup moins qui j'étais. Et donc tout le monde venait me voir et me disait t'es pédé, t'es gay, un peu comme vous dans les commentaires tous les jours. Bref, donc tout le monde était en mode t'es gay. Et donc moi à l'époque j'avais genre une phrase que je disais, et genre c'était ma phrase, et genre j'avais genre une petite choré comme ça. Bref, donc je vais vous montrer, je disais je ne suis pas gay, je suis efféminé. Attends, c'est quoi? Je ne suis pas gay, je suis efféminé. Je faisais tout le temps ça, je suis efféminé. Oh mon dieu, je me déteste. Et je faisais tout le temps ça, et c'était là en mode ok, vas-y, non, fais ta vie. Et moi j'étais là en mode no, I'm not gay. Donc j'ai eu une longue période de ma vie, heureusement ça m'est passé, mais genre je l'aime quand même énormément. Comme vous pouvez le voir, j'adore Beyoncé. Et pendant genre toute ma période du collège, je faisais croire à mes amis que j'étais genre dans une secte. C'était pas une secte, c'était genre une religion. Et c'était genre une religion pour Beyoncé. Et tous les soirs, vu que j'étais en internat, ben, je priais Beyoncé. Et genre des fois j'ai le truc qui me revient, le tic, où je suis en mode hello. Je faisais genre une full-on prière Beyoncé. J'étais en mode Camila is so crazy right now.
Beyoncé, Beyoncé, yeah, yeah. Genre j'étais vraiment fan terrible, je faisais trop peur. Oh my god. Wait, what? Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, ma phobie. Un autre fait sur moi, c'est genre qu'au premier abord, vu que je suis genre grave une diva et que je suis grave fab, et ben genre je peux paraître très méchant et hautain. Genre il y a beaucoup de gens à chaque fois qui sont en mode ouais Bilal, je lui fais pas trop confiance parce qu'on dirait qu'il est genre hautain. Et après t'apprends à me connaître, tu te rends compte que genre absolument pas. Mais c'est juste que genre à chaque fois, je sais pas, genre j'exulte la bonne humeur et la fab vie, genre I'm fab girl, it's not my fault. Et genre à chaque fois les gens ils sont en mode il est trop extravagante, je ne peux pas. Mais c'est moi, genre, voilà, I'm like that. Quand j'étais petit, j'étais persuadée que la VF, genre les versions françaises des films, c'était les vraies voix des acteurs. Donc quand je regardais High School Musical, pour moi, Troy Bolton, il parlait français et il chantait anglais. Genre pour moi, c'était logique. Donc j'ai toujours genre eu les deux langues comme si elles étaient genre parlées par tout le monde. Normalement, genre pour moi, c'était logique que tu parles anglais et français. Genre pour moi, le français, c'était genre la langue du monde. J'étais trop bizarre. J'ai genre une obsession sévère pour mes sourcils. Donc c'est un fait bizarre sur moi parce que genre c'est chelou d'aimer ses sourcils. Genre les gens quand ils aiment une partie de leur corps ils l'aiment genre vite fait. Mais moi mes sourcils je les chéris, genre je les aime limite, genre je pense à leur donner des noms. Donc si vous voyez genre une petite identité, un petit nom que vous pouvez lui donner, bah donnez-leur des petits noms. Moi j'adore mes sourcils, je sais pas, je les aime trop, je les épile et tout. J'ai une personne qui s'occupe de mes sourcils, je laisse personne toucher à mes sourcils parce que genre no. Genre tu touches pas à mes sourcils parce que je sais que tu vas me rater. Et mon autre obsession, c'est genre ma nouvelle obsession, c'est les perruques. Mais genre quand je vous dis obsession, genre si je vous dis que c'est un fait bizarre sur moi, c'est que c'est bizarre. C'est-à-dire que les gens ils sont genre un petit peu creeped out, genre je leur parle. Genre des fois elle est pas sur ma tête, Gina, c'est Gina elle s'appelle, et je la coiffe, genre pendant, je peux la coiffer pendant une heure et être en mode oh Gina ma sis. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Quoi? Robert t'a trompé? Non, mais meuf, t'es trop belle. Genre, tu mérites pas un vieux mec comme ça, genre. Et genre, je les aime et je leur parle et genre, c'est très bizarre. Et je faisais ça avec mes doudous à l'époque, mais genre, c'est très chelou. Genre, quand j'aime un film, genre, beaucoup, bah, je peux le voir énormément de fois. Et le film que j'ai le plus vu au monde, genre, de fois, c'est La Reine des Neiges. Et La Reine des Neiges, je l'ai vu 37 fois. Et je rigole pas, c'est-à-dire que j'ai dû mettre le DVD à la poubelle parce qu'il marche plus, parce qu'il est genre scratched, il est genre tout scratché, on peut plus le voir. Mais je suis obsédée par ce film, c'est-à-dire obsédée. Genre, le laser a niqué le truc. Genre, je suis. Mais non, c'était pas un Blu-ray. Bref, en tout cas, genre, j'aime trop ce film. Genre, je peux genre réciter le film, genre du début jusqu'à la fin. Je crois que maintenant, je suis un peu genre affaiblie, mais je l'ai vu 37 fois. Voilà, genre quand j'aime un film, j'aime un film. Petit secret, genre, je sais pas si c'est genre un fait bizarre, mais j'ai un petit frère et une petite soeur qui habitent à 10 000 km de chez moi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et je les aime trop. Voilà, c'est tout. Genre un petit secret comme ça. Un autre petit truc, c'est je tiens un classement, un top 50, genre un petit peu comme le top 50, mais avec mes expressions, avec Johan et Sullivan. Genre mes deux goûts de 6. On fait des expressions, tu vois, genre des fois on va parler, on va être en mode oh my god. Genre là actuellement il me semble que celle qui est genre numéro 1, je sais pas, il y en a eu beaucoup, il y a eu genre je te déteste, et après je te déteste, mais je te déteste c'est genre affectif, et après je te déteste c'est devenu je te déteste. Après il y a eu genre oh my god, genre là en ce moment notre délire c'est de parler, mais genre on nique un petit peu les syllabes, genre c'est trop bizarre. On est en mode je sais pas ce que tu veux dire. Je rêve que je veux dire. Oh Maria, mais qu'est-ce que là-bas? Genre, qu'est-ce qui se passe là-bas? On est là en mode, ok, celle-là passe number one parce qu'on l'a dit genre beaucoup trop. Tu vois ce que je veux dire? Bref, trop bizarre. Mon autre truc bizarre que je fais, c'est que des fois, genre, je peux passer genre plus de 18, 19, 20, 21 heures en FaceTime. Genre toutes les 3 heures FaceTime ça coûte, mais genre moi avec Johan par exemple quand j'étais à Singapour, il y a eu un moment où genre c'était en décembre, j'étais tout seul à Singapour et j'étais partie genre pour me séparer du monde et repartir en paix avec moi-même, mais au bout de genre 6 jours j'étais en mode bitch, allez où Johan, il me manque, genre j'en pouvais plus. Et donc j'ai commencé à l'appeler parce que genre il y a que lui qui est pas occupé, parce que genre Sullivan il a ses rendez-vous et tout, il a pas le temps de faire ce genre de truc. Mais donc Johan, on s'appelait en FaceTime, mais du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, genre des fois on se parlait pas, on était genre en train de faire notre vie, on faisait nos pâtes, on mangeait, genre on se regardait, on était en mode ok tout va bien, genre il est encore là. Genre c'est très bizarre. Depuis que je suis petit, je fais des chansons, genre selon mes actions. Genre là par exemple, j'allais filmer la vidéo, j'étais en mode j'ai filmé la vidéo. Et là je suis genre en panique parce qu'il y a plus trop de batterie et je suis en mode il y a plus de batterie, la caméra va se couper, je suis dans la merde, oh yeah. Et depuis que je suis petit, je fais ça, genre j'étais en mode j'ai fini ma crotte, maman viens me nettoyer. Genre, c'est dégueulasse, mais j'étais genre comme ça à l'époque, j'étais en mode ouais je fais des chansons pour tout et peut-être que c'est à cause de ça que j'écris des chansons maintenant, I guess, genre maintenant j'écris des chansons un petit peu plus sérieuses que je finis et que j'élabore, mais genre je continue à le faire, genre des fois je vais avoir genre un concept d'album avant d'avoir écrit les chansons et genre le truc bizarre c'est que je commence à genre travailler la pochette, les titres des chansons et genre le visuel, tout ce qui va se passer genre autour, mais genre pas le noyau, genre pas les chansons.
Et des fois j'ai genre des full albums, je suis en mode il va y avoir 7 chansons, 7 chansons, 7 chansons, 7 chansons, et je suis en mode bon bah maintenant il faut que je les écrive. Et elles sont pas faites et c'est genre trop bizarre. Je suis en mode j'ai la pochette, j'ai tout le délire, genre tout le mood. Genre je fais des mood boards complets, mais pas le contenu. Oh mon dieu, en fait je fais que de vous dire des trucs depuis tout à l'heure, je me rends compte que je suis vraiment chelou. Et le dernier fait sur moi, c'est que j'adore retoucher mes photos. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont en mode genre c'est hyper mal vu de se retoucher, genre oh my god tu mets des filtres et tout, ou tu mets Facetune et tout. Mais moi j'adore Facetune, j'adore VSCOCAM. Genre si un jour vous voulez que je vous montre un petit peu comment j'édite mes vidéos, que je vous fasse une vidéo sur ça, ou même que je vous montre, genre des fois par exemple je vais avoir genre ma perruque mais je suis pas maquillée du tout, genre là tu vois je suis très peu maquillée, mais genre des fois je suis pas maquillée du tout, c'est-à-dire que je ressemble à un cadavre et j'ai la flemme de maquiller, donc je vais faire mes selfies, je vais être en mode... Et après je vais faire mon maquillage sur Facetune. Donc si vous voulez je peux vous faire une vidéo, genre je fais tout mon maquillage que sur Facetune et vous pourrez voir un petit peu genre mes techniques et tout. Mais j'adore retoucher les photos, mais genre même pas que les miennes, genre des fois je vais dire genre vous avez les photos, ok passez-les-moi, envoyez-moi, airdrop-moi, et je retouche et je suis en mode mais je prends 1 heure, c'est à dire que c'est une méthode de détente. Genre dans l'avion je peux passer 6 heures à retoucher 6 photos, genre c'est 1 heure par photo. Je suis obsédée par ça, c'est genre très bizarre, genre j'adore retoucher les photos. C'est la fin de cette vidéo, c'est les 20 faits sur moi, donc j'espère que vous allez pas vous désabonner à cause de mon doigt bizarre. Et d'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, moi je me suis éclatée à la faire. By the way, là actuellement je suis en train de filmer sur mon balcon et ça me rappelle un petit peu les balcons talk. Donc commencez à me dire dans les commentaires qui vous voudriez voir pour les balcons talk de cet été, parce que comme tous les étés il y a balcon talk cette année, ça va être la saison 2. Dites-moi s'il y a des personnes que vous voulez voir ou revoir cette année sur mon petit balcon pour qu'on s'amuse et qu'on fasse les cœurs, un coup de cœur et tout. Ça revient bientôt, je vous donnerai les dates très soon. Mais en attendant on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye. Oh, yeah. Bye bitch.